sur l'attitude que nous devons avoir lorsqu'il y a un deuil dans la famille, lorsqu'il y a un deuil à proximité de nous. C'est vrai que ce n'est pas un événement joyeux, mais c'est Dieu qui l'a permis. Amen. Je vais donner une petite anecdote. Il y eut un homme qui craignait tellement la mort qu'il signait un pacte avec Satan. Pas Satan, avec la mort, excusez-moi. Il signait un pacte comme quoi, quand il viendrait vers lui, quand elle viendrait vers lui, la mort, que la mort le prévienne. La mort a dit, ok, pas de problème, c'est pas un problème. Chaque fois que je vais venir à toi, quand je voudrais venir à toi, je vais te faire signe. Il s'est passé 5 ans, il n'y avait pas de mort autour de cette personne. À la 5e année, la grand-mère de cet homme, fort riche, c'était vraiment quelqu'un de riche, qui craignait vraiment fortement la mort. Et après 5 ans, sa grand-mère était morte. Il vint, il avait mal au cœur, et il ensevelit sa grand-mère et tout. Après quelques temps, c'était le tour de son oncle. Son oncle qui est décédé d'une mort tragique. Il avait mal, mais il continuait sa vie. Après, c'était sa nièce. Après, il avait perdu son frère. Puis après, son unique sœur. Et un beau jour, alors qu'il était dans sa voiture, et qu'il était en route, il avait une très belle voiture, et tout d'un coup, il connut un accident et il mourut. Stupéfait, il arriva devant la mort et lui demanda, mais on a un deal. Je t'avais demandé de me prévenir quand tu viendrais me prendre. Il dit non. À chaque fois que tu écoutes la mort d'une personne proche de toi, c'est un signal que je te lançais. À chaque fois que je te disais, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui mourait, je te disais à toi de faire attention. Parce que la mort se rapprochait de toi. C'est pour ça que j'ai commencé le plus loin possible et je me rapprochais de toi. Je suis allé vers ton oncle. Je suis allé vers ta nièce. Je suis allé vers ton frère et je suis même venu à ton unique sœur. Mais tu ne m'as pas compris. On lui dit il est temps de partir et la mort l'emporta. C'est pour dire que chaque fois qu'il y a la mort autour de nous, chaque fois qu'il y a un décès, chaque fois que l'on écoute qu'une grand-mère, un cousin, un ami, quelqu'un de proche est décédé, c'est un signal que la mort nous envoie pour dire que je n'ai pas encore fini mon travail. Tôt ou tard, je viendrai vers toi. Après la mort. Et la manière dont tu vis définira où est-ce que tu passeras ton après la mort. 1 Roi 2, le verset 2 dans la version Bible du Semeur nous dit ceci. Voici, je vais bientôt prendre le chemin que suit tout homme. Montre-toi courageux et conduis-toi en homme. Ici, c'est le roi David qui parle à Salomon. Le roi David lui dit, je suis en train de prendre le chemin que tout le monde prendra. Le chemin que tout le monde ici prendra, tôt ou tard. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour. Chacun d'entre nous passera par ce chemin. À moins que Christ revienne avant. Mais nous devons vivre chaque jour comme si nous devrions rendre des comptes. Amen. Le lieu de deuil doit nous emmener à réfléchir, doit nous emmener à nous asseoir, pas seulement à pleurer. C'est bien de pleurer. Nous avons mal au cœur, nous avons perdu un père. La paix éternelle, la joie éternelle, et il y a aussi les tourments éternels. Et tout cela est défini par la manière dont nous marchons aujourd'hui. Tout cela est défini par la manière dont nous faisons les choses aujourd'hui. Et la meilleure façon de vivre, c'est de vivre, c'est de se préparer pour la mort chaque jour. Que chaque jour de nos vies, nous puissions avoir à l'esprit, être prêt à recevoir la mort, être prêt à aller du bon côté ou du mauvais côté d'après la mort. Mais il y a une seule chose qui te suivra même après la mort, ce sont tes œuvres. Les œuvres que tu pratiques aujourd'hui définiront ton après la mort. Et si le deuil ne te permet pas de réfléchir, ne te permet pas de prendre conscience, ne te permet pas de te préparer pour ton après la mort, c'est qu'il y a un problème.
chaque fois qu'il y a la mort qui vient, il faut que nous ayons la possibilité, la capacité de réfléchir sur l'après la mort. Où irons-nous? Ce soir, mon message a pour but de sonner l'alarme. Parce qu'aujourd'hui, c'est papa qui est parti, mais demain, ça peut être une autre personne. Demain, ça peut être toi, demain, ça peut être moi. Mais la manière dont nous vivons aujourd'hui définira comment est-ce que nous vivrons après la mort. Après la mort. Et chaque jour de ta vie doit te pousser à te demander où est-ce que tu passeras ton éternité. Où est-ce que tu passeras ton éternité. Qui n'a pas su comprendre le message qui lui avait été envoyé. Ce soir, je suis venu juste réveiller quelqu'un. Ce soir, je suis venu parler au cœur de quelqu'un. Ce soir, je suis venu parler à la vie de quelqu'un. Tu es le seul, tu es seul là où tu es à savoir comment est-ce que tu vis. Et bénisse abondamment. Il y a quelqu'un qui va passer pour prendre les noms des personnes qui voudront témoigner. Merci beaucoup. Si ce n'est que le nom de Jésus, nous on est fondé sur Jésus. À la maison.
Chers frères et sœurs, après l'exhortation qui a été donnée par mon fils, je suis interpellé pour vous permettre de partager les témoignages que je garde de Fernand. Chers frères et sœurs, c'est depuis 1964 que nous avons fait notre CO ensemble et obtenu notre brevet. Inutile de vous dire que pendant ces presque 56 ans, on s'est quitté, sauf quand il avait des obligations professionnelles à l'intérieur et moi à l'étranger. Mais dès que nous nous retrouvions, c'était comme si c'était hier. Qu'est-ce à dire? C'est tout simplement pour vous annoncer, que vous puissiez retenir que Fernand a eu une qualité extraordinaire de fidélité. Fidélité à ses amis. Puisque à tout moment, on avait besoin de lui. Il était là. Et quand il avait des soucis, il ne s'épargnait pas ses énergies pour les partager avec ses amis. Donc, la qualité de fidélité est non négligeable pour la vie de notre frère, de notre papa, de notre oncle qui vient de nous quitter. Fernand, c'est aussi un modèle de générosité. Je pense que ceux qui ont eu l'occasion de les rencontrer ont remarqué quelque chose de fondamental. Il avait le souci de se couper en 8 pour trouver une solution au problème qu'on lui pose. Et c'est là, avec son prolongement, lorsqu'il s'engage dans le lionisme. C'était un grand lion. Pour être un grand lion, il faut un esprit de générosité éprouvé. Il n'hésitait pas à venir en aide à des personnes qui sont soit des aveugles, soit des handicapés, et surtout à travers les Lions Club, il a investi, y compris pour sa femme, dans un programme de lutte contre la cécité. La lutte contre la cécité exige une contribution de $1000 et plus par personne pour venir en aide à ceux qui souffrent de la cécité. Quelle générosité! L'autre qualité de mon frère et mon ami, c'est la loyauté. Ceux qui l'ont vu chez Simis se rappellent encore de lui, parce que c'était la plaque tournante de Simis.
Et il est resté loyal vis-à-vis de Jackie, jusqu'au moment où l'économie a décidé autrement. Et quand il va rejoindre FEMCO, inutile de vous dire que les propriétaires ne pouvaient que gérer par Fernand. Car il a exprimé durant toute sa vie professionnelle une loyauté à toute épreuve. Et alors, que dire de papa, mari, grand-père? Oui. Fernand, cela a été un père modèle. Ses enfants, ils ne pouvaient pas passer une demi-journée ou même s'il est au bureau pour savoir comment ça se passe avec ses enfants. Dieu seul sait qu'il a des enfants et à l'étranger et ici, et de tous les âges. C'était sa préoccupation. Sa préoccupation également pour rendre la vie très agréable pour son épouse. Et plusieurs fois, quand on échangeait, la préoccupation, c'était qu'est-ce que je peux faire pour rendre mieux la vie de mon épouse et des enfants et de ma famille. Croyez-moi, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je souhaite, après l'exhortation qui a été donnée ici, qu'en partant d'ici, l'un et l'autre, l'une et l'autre, vous puissiez vous en inspirer de ces modèles de fidélité, de générosité, de loyauté. Il n'y a pas mieux dans la vie, puisque, comme vous le savez tous, nous sommes venus en pèlerinage. Et voilà, le pèlerin est arrivé au terme de son voyage. Et pour cela, nous demandons à nous tous de tirer les enseignements de ces modèles qui se trouvent être Possas, José, Fernand, Alafou, Penengon. Merci pour votre attention.
quelqu'un qui ne m'a jamais salué par la main depuis que je suis né, jusqu'à ce jour. Quand je le voyais, c'était toujours des accolades. Et à chaque fois qu'il arrivait, je me rappelle, chaque fois que, partout là où on se retrouvait, quand il arrivait, il descendait et me donnait la clé de sa voiture pour que je la gare. Toujours. À chaque fois, c'était toujours la même chose. Et il prenait toujours le temps de me parler. Il demandait toujours des nouvelles des autres, de mes sœurs, quand il me voyait tout seul. Et cette chaleur-là, ce n'était pas une fois ou deux fois, mais c'était constamment qu'il nous la montrait. Ce n'était pas qu'à moi, c'était à tout le monde. Et le dernier exemple de la générosité et l'amour de tonton Fernand, c'était lors de mon mariage. Parce que lorsqu'on était allé déposer la dot, mon papa Ramazan qui est passé tout à l'heure, était en retard. Il était bloqué dans les embouteillages vers DGC. Et tonton Fernand était arrivé avant lui. Et c'est avec lui qu'on était entré. Et c'est lui qui avait présidé toute la cérémonie. C'est lui qui avait lu la liste, donné tout ce qu'il y avait à donner. Et papy, lui, il était assis tranquillement parce qu'il savait que son frère était en train de gérer. Et lorsque j'ai appris qu'il était décédé, c'était vraiment un choc pour moi. Parce que même lorsque ma fille est née le 3 mai, vers le 6, il m'a écrit, il m'a fait un WhatsApp pour me dire félicitations, bienvenue dans le monde des parents. Il m'a béni et il a béni ma fille. Et ce que j'ai retenu de tonton Fernand, c'est que c'est quelqu'un de bien. Et si nous pouvons tous copier sa façon d'être, cela serait vraiment bien pour nous. Merci beaucoup. Merci Luigi. Quand il est arrivé au tour de Fernand Junior de se marier, le tonton de Luigi est parti avec son papa aussi. Et c'est Boirams qui avait pris la parole, qui est allé parler et se présenter auprès de la belle famille de Fernand Junior pour faire comme si ils étaient un. Comme pour dire leur complicité a commencé depuis très longtemps. Elie, elle s'appelle Elie Mayaza Alafou. Mayaza, c'est le nom de la maman de Fernand Possas Peningongo Alafou. Et Elie est l'homonyme de sa maman. Viens parler pour ton fils. Tout comme Jean-Louis vient de le dire, je m'appelle Elie Mayaza Alafou. Donc, je vais dire ce que j'ai au fond de mon cœur à propos de tonton Fernand et j'ai préféré l'écrire au lieu de parler comme ça. Fernand Alafou Peningongo, mon très cher tonton, te savoir auprès de nous membres de ta famille était pour moi personnellement une joie immense et une fierté. Tout le temps, quand je le voyais, je n'arrêtais pas de l'appeler, de le rappeler que j'étais sa mère, d'où le nom de celle-ci qu'il m'a donné. Je retiens de lui une personne exceptionnelle qui avait toujours le sourire aux lèvres, même lorsque je l'embêtais. Alafou Peningongo, mon fils, comme j'aimais bien l'appeler, il me recevait toujours avec respect et gentillesse, comme un fils envers sa mère. Tonton, je ne t'ai peut-être pas dit ça de vive voix, mais c'était un grand frère exceptionnel, toujours en train de se plier en quatre pour aider le monde de sa famille. Je retiens de lui une personne ambitieuse, pacifique, dévouée à sa famille, ses enfants, sa femme, ses petits-fils, enfants, amis, ainsi de suite. Et oui, il me manque énormément mon grand frère, il me manque encore plus mon fils. Je ne peux que lui dire merci pour ce qu'il a été pour nous et je sais qu'il veille sur nous. À jamais je l'aimerai, Elie Alafou. Merci.
je vais faire des témoignages de ce qu'a été le défunt vis-à-vis de ses enfants, son épouse et sa famille. Je commence par ses enfants en donnant juste un exemple. Un jour, nous étions, je crois, un samedi. Son fils aîné, qui s'appelle Freddy Alafukapamba, il avait, je crois, dérangé par sa réaction. Et en tant que papa, il avait réagi vigoureusement. Et on a supplié Freddy pour qu'il aille juste tout de suite interpeller son père en disant que papa, il y avait une incompréhension. Si tu peux juste revenir dans le bon sens, Freddy a dit, il n'y a pas de problème. Papa était déjà parti au bureau. Freddy est resté. On a fait un tour, le temps de le laisser pour qu'il puisse d'abord travailler un tout petit peu. Et vers 11h, et Freddy et tonton Bill, on l'a surpris dans son bureau. On était à 4. On l'a trouvé, il était déjà abattu parce qu'il a dû parler parce que ce que Freddy avait fait ne l'avait pas plu. C'est alors que Freddy commencera à lui expliquer. Il dit, mais si tu m'avais dit ça, je ne me serais pas fâché. Voilà maintenant que tu me mets dans tous mes états. Je devais aller assister à la réunion de Vita et là, je ne sais plus le faire. Comme ça, aller me représenter. En tout cas, je m'excuse, ça va. Il fallait me dire tout de suite, je n'allais pas le faire. Comme pour compléter, Boaramazani, il avait un sens, il avait comme autre qualité, l'essence de l'humilité. Et à travers son épouse, il y a une fois, comme dans tout ménage, il peut y avoir peut-être une incompréhension entre maman et papa. J'étais encore étudiant et j'étais ici. Alors, le dimanche, j'avais l'habitude d'aller avec maman Rose à l'église. Et ce jour-là, elle était partie avant moi. Alors, papa Alaf est venu à la chambre pour toquer. Jean-Louis, mais tu n'es pas allé à l'église? Moi, j'ai dit, mais il n'est pas encore l'heure de la 3e messe. Il dit, mais Moutono Azap. J'ai dit, ah bon, je ne sais pas, mais je le saurai. Il dit, bon, si tu le sais, dis-moi tout de suite. Quelque temps après, je vais à l'église, et après l'église, j'appelle Moutouranga. Bon, je veux parler de maman Rose. Je l'appelle, il me dit que non, je sais qu'on t'a envoyé pour m'appeler. Mais bon, je suis juste au deuil chez l'oncle Bilal. Et le vieux m'a appelé 10 minutes après. Il m'a encore appelé 20 minutes après. Finalement, j'ai dit, bon, je sais où elle est. Rentre vite. Comme tu sais où elle est, allez, dis-moi pour qu'on aille la voir. Moi, je dis, non, c'est simple. Elle est au deuil. Ah, ça va. Moi, je conduisais. Lui, il est venu avec son chauffeur. Et dès qu'on arrive là, il a congédié son chauffeur. On le dit, mais comment tu fais partir ton chauffeur? Il dit, mais Jean-Louis va nous conduire. Ah bon? Et une fois, il est à la maison. Il a reconnu son tort et c'était bien passé. Comme pour dire, encore une fois, l'humilité qu'il avait. Par rapport à sa famille, je vais juste donner un témoignage, il y en a beaucoup. Regardez l'écart de son âge par rapport à ses frères et cousins qui sont de loin moins âgés que lui. Mais chaque fois qu'il y avait un problème de famille, non seulement il portait sa casquette de papa, mais il laissait parfois la parole au plus jeune, je veux parler de son oncle Bilal, pour qu'il parle en sa place. Alors que ce dernier est de loin moins âgé que lui. D'ailleurs, il a habité chez lui. Et chaque fois qu'on était par exemple face à une belle famille, il ne se gênait pas de dire petit frère, quel que soit l'âge, et ainsi de suite. Voilà quelques
témoignages que j'avais vis-à-vis de lui. Il y en a beaucoup, mais j'avais retenu juste ces trois-là pour marquer cette qualité d'humilité qu'il avait vis-à-vis et de sa famille, et de son épouse, et de ses enfants. Merci. Demeure dans la paix du Christ. Il nous aime, il est amour, il est amour. Demeure dans la paix. Sois dans la paix, maman. Sois dans la paix. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Il te garde en paix. Il te garde en paix. La paix de Jésus-Christ dépasse toute limite. La paix de Jésus-Christ va jusque dans son royaume. Et il a gardé une place pour chacun de nous dans son royaume. Nous nous retrouverons là-bas dans sa gloire, dans son amour. Demeure dans la paix, maman. Pas tout le monde, pas tout le monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Caméra casse-tête, caméra casse-tête. Caméra libanda. Caméra casse-tête, libanda. Non, non, sois calme, ça comme tu vas. C'est très dangereux pour votre santé. Je ne supporte Thank you.
Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous nous retrouvons ici pour manifester notre amour non seulement à notre frère José Fernand Alafou, mais aussi à sa famille. Nous savons que c'est Dieu qui donne et c'est aussi lui-même qui reprend la vie qu'il a donnée à notre frère José Fernand. Prions le Seigneur pour qu'il augmente notre foi, qu'il nous affermisse dans notre espérance. Nous sommes dans la douleur, mais nous savons que la vie ne s'arrête pas pour ceux qui t'ont servi d'un cœur sincère. Donne à notre frère José Fernand la joie de te rencontrer. Que ses yeux se ferment ici sur terre, s'ouvrent au ciel pour te contempler. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Les mondes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, la mort reste un mystère insondable qui met toujours. Ô mort, où est ta victoire? S'écrie Paul. Fut-il mort? Trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Seigneur, écoute et prends pitié, prends pitié. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les hommes, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, entre tes mains, nous remettons notre frère José Fernand.
Sois miséricordieux et pardonne-lui s'il lui est encore resté quelque souillure du péché. Ouvre les dieux pour le siècle des siècles. Amen. Donne-lui le repos éternel, Seigneur, que resplendisse sur lui ta lumière, qu'il repose en paix. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous tous qui êtes ici rassemblés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'il repose en paix. Amen. Ça va, il y a un Thank you.
asili pene kitoko biso toko na esprit de Dieu. Kota siko bato balati ba uniforme wana. Commencer les cérémonies. Présenterai les cordiales de M. Alafou Pénégongo Fernand et j'invite ceux qui sont déjà entrés de se mettre debout pour saluer solennellement et dignement, et c'est là pour la dernière fois, la dépouille mortelle de M. Fernand.
Merci, veuillez vous asseoir. Je voudrais rappeler à vous tous qui venez si nombreux ici, nous aurons bien voulu recevoir tout le monde comme ce fut par le passé. Mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas la nécropole qui fait des lois. Alors, ne vous attendez pas à ce que la nécropole transgresse les lois de la nation. Vous venez nombreux, c'est très bien. Mais il est dit, sur le plan funéraire, pas plus de 20 personnes. Si déjà dans les morgues on ne vous accepte pas, pourquoi alors en sera-t-il ainsi dans un cimetière? Tout simplement parce qu'on croit que les cimetières, c'est un endroit où on va jeter un corps. Non, faites ça dans les autres cimetières, mais pas à la nécropole. Mettez-vous à notre place, tous nous sommes affectés par la disparition d'un proche. Que voulez-vous qu'on fasse? Déjà, nous avons supprimé toutes les cérémonies d'accueil et autres. Alors, de grâce, aidez-nous à mieux vous servir tout en respectant les décisions des autorités de ce pays. Merci de votre compréhension et de votre collaboration. Chers familles, la science dit nous devons vivre et cherche le moyen de prolonger, approfondir, faciliter et amplifier la vie, de la rendre tolérable et acceptable. Mais la sagesse dit aussi nous devons mourir et cherche comment nous faire bien mourir. Fin de citation d'après Miguel de Unamuno en 1864. Chers familles, chers parents, amis, vous qui avez répondu présent à ce dernier rendez-vous avec M. Alafou Penengongo Fernand, vous qui l'aviez connu et aimé, vous qui êtes appelés dorénavant pour suivre les chemins de la vie séparés de lui, nous vous invitons à saisir cette opportunité pour lui adresser un vibrant hommage solennel et l'accompagner dignement à sa dernière demeure physique dans cette belle cité que vous avez choisie pour y demeurer son corps. J'ai cité la nécropole. La nécropole, par ma voix, saisit cette occasion pour présenter ses plus sincères condoléances et apporter tant soit peu de réconfort moral à la famille, aux amis et connaissances, cher monsieur Alain. Cet ultime rassemblement sera pour nous l'occasion d'exprimer nos émotions dans la tendresse et la dignité, à l'image de ce que fut la vie de Papa Fernand, d'une extrême dextérité sociale, serviable, d'un caractère ferme mais toujours à l'écoute. Il avait des qualités intellectuelles, morales et techniques de la haute valeur, et les multiples aspects dans les divers domaines ne laissaient dans rien aux critères relevés de sa personnalité humaine, comme peuvent en témoigner ses confrères de l'Alliance Fleuve internationale. Ce que M. Alafou Penengongo Fernand possédait un haut degré de cet esprit de finesse cher à Blaise Pascal, une intelligence habile à tout comprendre, une élégance naturelle faite de délicatesse et de droiture morale éprouvée, apôtre de l'éthique morale au service de ses semblables, toujours dominé par un profond humanisme, par un grand souci de la peine des hommes, par cette générosité du cœur
qui seul fait des hommes et des femmes de valeur. Il accordait les plus grands intérêts aux doléances de ses semblables et les épreuves d'autrui les touchaient avec une grande sincérité. Ses talents didactiques, l'aisance et le style de son verbe que certaines circonstances colorées parfois d'ironie voltairienne et rendaient plus incisif, faisaient de lui un directeur de société disait et redouté, à la sensibilité très vive, mais n'est-ce pas là la rançon de toute intelligence lucide de l'histoire de sa vie? On dira aujourd'hui et demain que M. Alafou Pénéngongo Fernand, qui tire ses origines de la lignée parentale de papa Celestino Bocas et de maman Mayanza Alafou Thérèse, originaire du village d'Irundu, territoire du Bundu, ou pour les nostalgiques, ex-Pontville, où il naquit le dimanche 6 juillet 1947 dans la belle province aurifère de la Chopo. Et voilà qu'il vient de s'en aller pour la félicité éternelle en nous quittant inopinément le jeudi 4 juin 2020 à un âge encore jeune, car Hergé disait, je cite, que la jeunesse va de 7 à 77 ans. Et voilà que Papa Fernand nous quitte à 73 ans. Il est derrière lui, sa veuve, ainsi qu'une riche progéniture de 9 enfants qu'il chérissait tant, tous éplorés et inconsolables face à ce voyage vers ce pays lointain dont nul voyageur n'en revient, pour paraphraser Shakespeare en lettres. Aujourd'hui, Fernand, toi, notre compagnon fidèle, c'est toi qui nous quittes, emportant avec toi tes souvenirs et surtout des interrogations et des mystères. Laissons chacun de nous à la fois heureux et fier de t'avoir rencontré, mais triste et orphelin de devoir te quitter. Tu laisses surtout chacun de nous seul face à sa conscience et face aux interrogations lancinantes et fondamentales qui ont hanté ta vie, comme elle hante la vie de tout honnête homme qui se fait à la fois homme d'action et de réflexion et qui cherche inlassablement à donner un sens à son geste. Parmi ces mystères, ta famille, tes collègues du Lions Club International, tes amis et connaissances reconnaissent tous avoir perdu un frère, un mari, un père, un grand-père, un collègue, bref, un ami qui était un homme généreux, toujours sociable, amusant, plein de bonté, de bienveillance, homme de foi et de prière, que dirais-je encore, si pas repose en paix. Chers amis, rassurés par ce vent de l'espoir qu'il souffle sur vous, ferez mieux d'offrir une petite place dans vos cœurs à M. Alafou Pénéngongo Fernand, plutôt que d'aller les chercher à son domicile conjugal du numéro 28B de l'avenue Mbeseke, quartier Joli Parc, dans la commune de Ngaliema, ni même après quelconque culte dominical, c'est ici, car à cet instant, il vient de changer d'adresse de commune. Désormais, son corps reposera dans cette belle cité, la nécropole. Commune de Lanceny, dans le quartier VIP Mergouria, sur l'allée 11, au numéro 76 de l'avenue de la Paix. La nouvelle adresse de Papa Alafou Pénéngongo Fernand est bel et bien cité Nécropole, commune de Lanceny, quartier VIP Mergouria, sur l'allée 11, au numéro 76 de l'avenue de la Paix. C'est ici, chers amis,
qu'il faille revenir autant que possible pour refleurir sa dernière demeure physique, tout en vous rappelant que la nécropole, c'est 365 jours sur 365, à l'exception d'une année comme 2020, qui est une année bissextile, c'est 366, et cela de 9h à 16h pour les visites, et lesquelles visites sont gratuites. Donc n'attendez toujours pas les 1er août pour rendre visite à la dernière demeure physique de Papa Ferrand. Au nom de toute l'équipe de la nécropole qui m'accompagne ce jour, de ses partenaires dont la ville de Kinshasa, de la famille Lungwana, famille Batulej, famille qui paye à tout ça Bruxelles, nous réitérons à vous, famille, nos plus sincères condoléances. Et au nom du président de notre conseil d'administration, nous offrons cette gerbe de fleurs pour honorer la mémoire du directeur de société Alafou, Péné, Bongo, Ferrand. Nous voici, chers amis, arrivés à la fin de la cérémonie. La vie reste un mystère et la mort nous rappelle à notre fragile humanité. Elle nous unit et nous sépare. Elle nous enseigne que ce qui compte, c'est l'amour partagé qui nous relie les uns aux autres. Prenez le temps de faire votre deuil, d'apprivoiser la disparition de Papa Fernand et reprenez confiance en la vie. Et nous prendrons congé de ces corps en disant tout simplement un vibrant au revoir. Comme on le dit du côté de Bundu, on dira tout simplement Fernand Bouriani. Je vous remercie. C'est pour bien, pour accompagner solennellement et dignement Papa Fernand à sa nouvelle demeure physique, en vous souhaitant un bon retour à domicile. Merci. S'il vous plaît, distance 1 mètre. Ma force, c'est pas ma force. La famille de M. Kolela, Gilles, s'il vous plaît. C'est qui va devenir le directeur? Je ne sais pas. Ça n'a pas été le directeur? Oui, c'était le directeur. Ça me cause de plus de Thank you.
Papa, tu as frappé plus fort, papa. Tu as frappé encore plus fort. Obi? Papa a dit Maricardo. Papa a dit Maricardo. Papa, babangu nananitwalia na wewe mbio hivyo. Nananifanyia na wewe neno. Mungu wangu uko naona yote baba. Unaona yote, nyesi atuone, wewe uko naona baba. Babangu. Il va au profond de mon cœur. Il va au profond de mon cœur comme ça saigne. Il va au profond de mon cœur comme ça saigne. Tu connais tout. Tu connais tout, mon Dieu. Tu connais tout. Les fleurs sont... Papa, oh chéri. Tu resteras gravé dans mon cœur. Toute ma vie, tu resteras gravé dans mon cœur. Je t'aimerai toute ma vie. Toute ma vie, tu es là. Papa, tu es là. Ça demande une grande dame. Papa, il faut la lampada de la Papa, monte mes enfants. Papa, porte l'équipe à caser. Comme tu es mis dans la porte de la galère. Encore un peu. Oui, ça va. Peut-être qu'on va prendre des souvenirs. Mais d'abord, il faut prendre des souvenirs. En haut. Tournez ça, tournez ça. Tournez ça. Il faut prendre des photos. La photo? Oui. Maman, il y a d'autres fleurs. Pour visiter sa dernière demeure publique dans les quartiers Merci au numéro 78. Et maintenant, nous allons confier son corps à la terre. Nous ferons d'abord la descente et ensuite nous allons laisser la parole aux prêtres pour la bénédiction. Et si la famille a un mot, elle peut. Et les travaux de la dalle, c'est-à-dire la couverture du caveau, prendra 30 à 45 minutes. Et si la famille veut, elle peut laisser 1 ou 2 témoins qui assisteront aux travaux. Et dans les caveaux, uniquement des fleurs naturelles, pas de sachets ni de vieilles habits dans les caveaux. Uniquement des fleurs naturelles. C'est pour la conservation du cercueil et de son corps. Voilà, si c'est fini pour les photos, comme si on a dit. Attendez, on doit lever ça. Attention. Attention. Ici, tirez fort. Ça pèse. Attention. Ici, la tête. Il faut l'aider là, il est... Attention, doucement, de l'autre côté. Lâchez.
La prière, il y a un prêtre, c'est un mouvement. Un jour, lorsque l'amour du Christ, en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Papa Fernand, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fils de votre est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Le Seigneur est notre enfant. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fils de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fils de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fils de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas passer la tentation, mais livre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. On demande d'accompagner les leçons, la défunte avec le chant de gloire au Créateur. C'est le silence des morts. Le Père de mes enfants, au nom du Tout-Puissant, je t'aime toujours, je t'aimerai toute ma vie, restera gravé dans mon cœur. Protège-nous avec tes enfants, protège-nous avec tous les enfants, j'ai dit, protège-nous. Merci Seigneur. Oh, papa. Oh, papa. Oh, papa. Tu m'as manqué, papa. Ça c'est pour toi, mon amour. Ça c'est pour toi, ta rose. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour papa, voilà. Ton beau-frère bien-aimé, je le dépose pour lui. Il te plaît en cet instant, je sais. Terriblement manqué. Moi, je t'aime, mon papa, je t'aime. Et ça, c'est pour dire, mais regarde, mon papa. Papa, au nom de tous les enfants, le minimum de volonté ici, nous t'aimons. Nous avons un amour sérieux pour toi. Tu as été un bon père, un formateur,
un ami. Tu rapprochais tes enfants et on était à la maison comme des amis. Nous te promettons, je te promets à mon nom et tous mes frères et sœurs que nous allons être unis et nous n'allons pas te décevoir, papa. Nous t'aimons, papa. Repose en paix. Protège-nous d'abord. Prie pour nous, tes enfants, où tu vas, auprès du bon Dieu. Ce n'est qu'un nous revoir. On va se revoir très prochainement. Nous t'aimons, papa. Papa, j'étais toujours là, toujours de ma famille. Pourquoi tu es plus là? Pourquoi tu es comme ça? Je promets, je vais avancer. Je sors pour toi, papa. Je vais essayer de travailler sur. Au revoir. On va se revoir, papa. Je promets. Ne te diras plus de moi. Tu as toujours été là pour nous, Yaya. Tu as toujours été là pour nous. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ta femme et de ta famille. Les grands barbares. Adieu, Yaya. Adieu, mon frère. Les prêtres, qu'est-ce qu'il a dit alors? Adieu. Qu'est-ce qu'il a dit après? Ah. Excusez-moi. Ça se fait pas